Faire confiance devrait être aussi naturel que respirer l'air pur. La confiance est la base de toute relation saine, de chacun avec lui-même, entre amis, dans un couple, entre voisins, au travail et dans toute rencontre. Mais jusqu'où faire confiance? Pourquoi devenons-nous méfiants? Ce nouvel épisode de Questions de survie essaie de réveiller en nous la confiance spontanée et bienveillante. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Dans cet épisode de Questions de survie, pour aider à faire confiance ou à redonner confiance, je vais d'abord lister et commenter des expressions que nous utilisons autour du mot confiance, sans oublier ses contraires, la défiance, la méfiance. On valorisera la prudence et on terminera par la prière, qui est un acte de confiance. C'est intéressant d'énumérer les verbes que l'on accole au mot confiance. Ils soulignent son importance incontournable et sa nécessité. Avoir, être, faire, donner, redonner, retrouver, renouveler, perdre, gagner, mettre en confiance. Notre vie serait donc tissée de relations de confiance acquises ou gagnées, perdues ou retrouvées, données ou retirées. Regardons-y de plus près. Par exemple, avoir confiance et être en confiance. Les auxiliaires avoir et être, accolés à la confiance, ouvrent le bal. C'est parce que je suis en confiance que j'ai confiance, et réciproquement. Cela commence très tôt. C'est l'attitude du bébé dépendant de la tétée, du biberon, comme de tout ce dont il a besoin. Il doit avoir confiance et être en confiance pour survivre. Il n'a pas d'autre choix. Plus tard, enfant puis adulte, il apprendra de ses expériences à rester ou non dans cette confiance, à faire confiance ou à se méfier. Mais avant, il faudra bien arriver à mettre l'enfant en confiance, par des encouragements. « C'est joli ce que tu as fait. Oh, il est beau ton dessin. » Mais surtout lorsque papa ou maman est derrière, prêt à éviter la chute en retenant l'enfant ou le vélo. Scène attendrissante. Je me souviens de cette montée sur un rocher que des amis montagnards assurés m'invitaient à grimper. Après 3-4 mètres, la panique. Je suis tétanisé, incapable de lâcher la prise qu'ils m'indiquaient, et je criais « Je ne peux pas, je vais tomber !» Il aura fallu toute leur patience pour me mettre en confiance et me tirer de ce mauvais pas en toute sécurité. Autre souvenir, des amis me convainquent pour une sortie alors que je ne savais pas skier. Ce sont leurs enfants, beaucoup plus jeunes que moi, mais beaucoup plus avertis, qui ont su me mettre eux aussi en confiance. 2 jours après, je descendais une piste noire. La mise en confiance peut faire ressortir des ressources enfouies et inattendues. Faire confiance, c'est généralement notre premier instinct spontané. Et heureusement, c'est nécessaire pour nouer une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, médicale ou commerciale. On a besoin que la confiance soit au rendez-vous entre les interlocuteurs. Amis, couple, relations clients-marchands, relations patients-soignants ou encore employés-patrons. Condition d'une relation en vérité, sincère, sur laquelle chacun peut s'appuyer en toute sécurité et grandir. Pour ses 50 ans, mon père avait invité famille et amis au restaurant. Juste avant, il me glisse « Aujourd'hui, c'est toi qui choisiras les vins ». J'ai essayé de protester, il a insisté, c'était sans appel. Le soir, il m'a félicité. Il m'avait fait confiance dans un domaine qui jusque-là était le sien. J'ai compris qu'il y avait eu une sorte de passation initiatique dans cette confiance. Si faire confiance est le premier pas spontané, il ne fait pas tout le chemin. La deuxième étape consiste à gagner la confiance. Cela passe par différents stades où se testent l'honnêteté et la sincérité de la démarche, la réciprocité de confiance. Car la confiance ne peut pas être à sens unique. Elle appelle la confiance en retour. Des gages seront parfois nécessaires et vérifiables avant de s'engager trop vite, surtout quand on a déjà été échaudé. Je pense au couple. Malheureusement, les circonstances de la vie, en amitié comme dans le couple, en affaires comme en politique, peuvent amener à perdre confiance sur un malentendu, une trahison, une déception, un mauvais comportement. Je me suis demandé si le taux d'abstention élevé aux dernières élections n'était pas aussi dû à une perte de confiance
dans la démocratie, dans le politique ou dans les partis politiques. Autre exemple, Florence et son mari traversent une crise grave. Je leur propose de nous revoir comme pour la préparation au mariage. Ils acceptent. Florent lâche à son mari: « De toute façon, je ne peux plus te faire confiance. » Elle avait ses raisons. Je laisse passer la soirée et l'appelle le lendemain pour lui demander si elle mesurait la portée de son propos. Une telle affirmation fermait la porte à toute évolution possible chez son mari qui pourtant luttait pour s'en sortir. N'était-ce pas le risque de l'enfoncer davantage? Je lui ai proposé d'ajouter « pour l'instant » à « je ne peux plus te faire confiance ». Le dialogue a pu reprendre et la situation s'arranger. Même en cas de perte de confiance, ne jamais être définitif. Une fois perdu, comment regagner, retrouver ou renouveler la confiance? Étape délicate mais nécessaire. Comment ne pas enfermer définitivement quelqu'un dans son passé, ses erreurs, ses errances et lui redonner confiance? Heureusement, certains en sont capables. Je repense à cet homme qui, après avoir purgé sa peine de prison pour l'assassinat de sa femme, avait retrouvé un emploi dans un pays voisin. Son employeur, pourtant au fait de sa situation, lui avait envoyé ce courrier signé des 3 directeurs exécutifs de l'entreprise. « Très cher monsieur, à l'occasion de votre anniversaire, nous vous adressons nos cordiales salutations avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Le passé, c'est l'histoire. Le futur est un mystère et chaque instant, un cadeau. Joie, bonheur, harmonie, santé, rire, succès, nous vous les souhaitons pour la nouvelle année. Nous vous souhaitons le meilleur, le bonheur et la santé. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre coopération confiante et fructueuse. » Fin de citation. Quelle leçon de confiance! La confiance exige sincérité et honnêteté. Si l'une ou l'autre vient à manquer, la confiance est fragilisée, érodée et peut se dégrader en défiance, puis méfiance. Elle doit pouvoir s'inscrire dans une relation équilibrée, égalitaire, mesurée de part et d'autre des acteurs. Celui qui inspire confiance et celui qui fait confiance. Une relation aussi raisonnable quand la confiance est totale pour éviter tout excès et abus de tout genre. Et oui, confiance et abus sont liés à ce manque de confiance ou cette perte de confiance. Je commence par les abus de pouvoir. Un récent article dans un grand quotidien soulignait combien, je cite, « l'excès de confiance lié au pouvoir pouvait changer la personnalité de ceux qui l'exercent en développant le syndrome d'hubris, c'est-à-dire une confiance exagérée en soi qui développe facilement un sentiment de toute puissance et qui se caractérise par 3 manifestations. Une confiance excessive en soi et un mépris des conseils ou des critiques des autres. Une confusion entre sa personne et l'institution qu'on représente. Et enfin, une perte de contact avec la réalité. L'entourage, plus ou moins complaisant, et l'absence de contre-pouvoir ou de garde-fou institutionnel favoriseront le sentiment grisant d'être au-dessus des lois. » Fin de citation. Les abus sexuels découlent souvent d'excès de confiance de la part de personnes vulnérables, innocentes ou naïves ou trop confiantes face aux personnes ayant autorité sur elles, parents, enseignants, entraîneurs sportifs et malheureusement aussi de personnes religieuses. Elles trahissent du même coup la confiance mise légitimement en elles. Comment apprendre les degrés appropriés de confiance selon les situations? Cela pose la question pour les adolescents des réseaux sociaux et de leur contenu. À qui, à quoi, à quelle information faire confiance? La confiance trahie engendre la défiance ou la méfiance qui resteront de véritables obstacles pour la suite. Défiance ou méfiance ne doivent pas prendre la place de la confiance spontanée qui doit rester première pour se construire. Alors sans doute est-ce à la prudence qu'il faut alors éveiller. Une amie religieuse me dit un jour « Oh, celle-là, je m'en méfie. »« Ah non !» ai-je aussitôt répondu. « Tu ne peux pas dire ça. Dis plutôt « Je suis prudente avec elle. » La prudence, qui est une vertu positive, doit prendre le pas sur la méfiance qui est mortifère. Confiance, abus, défiance, méfiance. Une scène du livre de la jungle illustre parfaitement mon propos. Lorsque Mowgli est aux prises avec Kaa, le serpent qui cherche à le séduire. Et tiens, à propos, on dirait un remake du livre de la Genèse. Lorsque Mowgli essaie de se débarrasser du serpent insistant et encombrant, toutes les ruses tournent autour de la confiance. « Tu te défies de moi ?» commence par demander Kaa avant de faire sa proposition. Et quand Mowgli semble mordre à l'hameçon pour en savoir plus, Kaa lui répond «
Mais pour cela, il faut avoir confiance. Et Mowgli de rétorquer, je n'ai plus confiance en personne. Avant que Kaas se défende d'être comme les autres, mais tu peux avoir confiance en moi. Et de commencer en l'hypnotisant à lui chanter son fameux air envoûtant. Et confiance, crois en moi que je puisse veiller sur toi. Fais un somme, sans méfiance, je suis là. Aie confiance. Cet extrait dit finalement beaucoup sur notre sujet et résume bien les enjeux de la confiance. Et la confiance en Dieu, eh bien, elle est à la mesure de notre foi, de la foi que l'on met en lui en toutes circonstances, y compris dans l'épreuve, qui est précisément révélatrice de notre niveau de confiance. La parabole des talents le confirme. Les 2 premiers serviteurs qui avaient confiance en leur maître ont fait fructifier et se sont vus récompensés à la hauteur des talents confiés. Ah tiens, on confie des talents parce qu'on fait confiance. En revanche, celui qui n'avait pas confiance en son maître a été jugé sur son manque de confiance et non sur la sévérité prétendue du maître. Je vais te juger sur tes propres paroles. Dans toutes les rencontres rapportées dans l'Évangile, Jésus fait d'emblée confiance aux personnes, sans mauvaises intentions, sans phare, sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Je pense à l'appel des disciples, y compris Judas qu'il a pourtant choisi. Les malades, le paralytique, les aveugles, le jeune homme riche, la Samaritaine, le centurion, Jésus leur fait confiance. Et n'est-ce pas à la femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans qu'il lance « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée », faisant le lien fort entre confiance et foi. N'est-ce pas d'ailleurs la même racine, se fier, avoir foi, avoir confiance et croire en. Quand Jésus invite à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, n'est-ce pas sa confiance en l'homme qu'il croit capable de se dépasser sur un sujet difficile, pardonner, qu'il révèle ainsi? Quand il renvoie la femme adultère avec ces mots « va » et désormais ne pêche plus, il lui fait encore confiance. Et quand il demande par 3 fois à Pierre au bord du lac « m'aimes-tu ?», il lui fait toujours confiance. Une chef d'entreprise témoignait récemment combien sa foi lui avait appris à diriger en misant sur la confiance plus que sur les résultats avec ses associés. Mais Jésus, pour autant, n'est pas naïf. Il sait rester prudent envers ceux qui cherchent à le piéger. Alors que retenir de ce tour d'horizon sur la confiance? Eh bien, qu'elle est première, innée et spontanée dans notre rapport au monde et aux autres, du fait de notre expérience depuis bébé. La confiance est nécessaire et utile pour grandir, apprendre, être encouragé, se construire, bâtir des relations saines et équilibrées. Elle est aussi libératrice et généreuse. Elle désarme la peur, elle relève des échecs et donne de nouvelles chances. Elle appelle la réciprocité. Je peux faire confiance à qui me fait confiance. La confiance demande aussi du courage. Elle apprend à laisser toujours la porte ouverte, même avec un risque de récidive. La confiance est une richesse à protéger, évaluer, estimer à sa juste valeur, ni excessive ni négligée. Elle est fragile et doit apprendre à se protéger de ce qui peut la fragiliser, la blesser, la tuer, à se garder de toute forme de manipulation ou d'abus. Repensons à la scène de Mowgli et Kaa. La confiance porte en elle sa propre capacité à rebondir, à se régénérer elle-même, à se reconstruire. Voilà, cher auditeur et chère auditrice, si tu m'as suivi jusqu'ici, j'espère avoir desserré le nœud de tes méfiances et contribué avec cet épisode à te redonner confiance, à rétablir la confiance pour te permettre de retrouver du bonheur à vivre. Aussi, je te suggère de revisiter les moments où l'on t'a fait confiance, mais aussi ceux où tu as perdu confiance, ceux où l'on t'a refait confiance et ceux où tu as toi-même renouvelé ta confiance malgré les blessures. Avant de nous quitter, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance, comme nous y invite le prêtre à la messe avant de prier notre Père. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aidera à faire et à retrouver confiance. Et si c'est le cas, fais-le moi savoir. Partage cet épisode et envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr. Question au pluriel de survie.fr. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.